D'abord le Brexit, puis les élections américaines. Maintenant, les yeux des traders sont rivés sur le référendum italien programmé ce dimanche, car il s'agit d'un événement à fort potentiel d'impact. Alors, quelles sont les attentes des participants au marché ? Les citoyens italiens se rendront aux urnes le 4 décembre pour se prononcer sur une réforme constitutionnelle. La réforme proposée prévoit de limiter les pouvoirs du Sénat. Cela signifie qu'en cas de victoire du oui, la plupart des projets de loi, tels que celui sur le budget, pourraient être adoptés par la Chambre des députés sans l'approbation du Sénat. Le vote pourrait conduire à la démission du Premier ministre Matteo Renzi en cas de victoire du non, ce qui pourrait à son tour créer un effet domino en termes de mouvements populistes dans le reste de l'Europe. Tous les principaux sondages d'opinion comptent sur une victoire de la campagne référendaire du non, soit la défaite de Matteo Renzi. Cela a généré une forte volatilité de l'euro contre le dollar ces derniers temps. La monnaie unique s'est retrouvée à des niveaux comparables à ceux qui étaient observés juste après la victoire de Donald Trump. Les marchés se sont déjà adaptés à la possibilité de l'échec de Renzi et de sa possible démission, ce qui contribue à la popularité croissante du mouvement 5 étoiles, un groupe populiste optant pour la sortie de l'Italie de l'euro. En résultat, ce mois-ci, les obligations gouvernementales italiennes ont perdu 2,5%. Selon le gouverneur régional de Puglia, Michele Emiliano, la centralisation du pouvoir affaiblit toujours la démocratie. Cela a toujours été le système le moins efficace. Le danger est que cela débouche sur une grande impasse administrative dans laquelle seules quelques personnes prennent de nombreuses décisions sans en comprendre les conséquences. Néanmoins, Marcella Panucci, directrice générale chez Confindustria, soit le plus grand groupe de pression italien, a déclaré: ces réformes pourraient contribuer à une accélération des investissements et des projets d'infrastructure, non seulement en Italie, mais aussi en provenance de l'étranger. Il y a quelques mois, tout le monde était d'accord qu'il fallait changer les choses. Maintenant, les gens ont changé d'avis. Il est fort probable que le référendum aura une incidence sur le marché. Pour mettre les choses en perspective, Richard Benson, directeur général et co-responsable des investissements de portefeuille chez Millennium Global Investments basé à Londres, a donné le commentaire suivant: cela occupe une place centrale dans l'esprit des gens. Si le Brexit et les élections américaines correspondent à la Première Ligue, ce référendum correspond à la 4e division. Cela conclut la revue de presse dédiée au référendum italien. Je suis Céleste Skinner. L'équipe de Dukascopy TV vous tiendra bien informé sur tout ce qui se passe dans le monde de la finance.